Savez-vous qu'il existe un moment précis où une femme décide que vous ne lui convenez plus? Un instant figé dans le temps où quelque chose s'éteint définitivement dans ses yeux et vous n'avez absolument rien vu venir. La plupart des hommes pensent que c'est à cause de l'infidélité, du manque de sexe ou des disputes. Mais non, la vérité est bien plus brutale et choquante que ça. C'est en réalité une tactique masculine spécifique, pratiquée par 99% des hommes, qui tue littéralement le désir féminin en moins de 48 heures. Cette tactique est si destructrice qu'elle peut transformer la femme la plus passionnée en étrangère froide et indifférente. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous a jamais dit sur le fonctionnement de l'esprit féminin. Vous allez découvrir pourquoi elle vous voit maintenant comme un petit ami plutôt qu'un amant et surtout, ce qui se passe réellement dans sa tête quand vous commencez à implorer son attention. Mais attention, si vous partez avant la fin, vous allez rater la méthode révolutionnaire qui peut la faire vous poursuivre à nouveau en seulement 7 jours. Cette technique a déjà sauvé des milliers de relations que tout le monde pensait condamner. Alors restez jusqu'au bout, parce que ce dernier point pourrait bien être celui qui transforme votre vie amoureuse pour toujours. Tu sais, il y a eu un moment précis, un instant figé dans le temps où elle t'a regardé et quelque chose s'est éteint dans ses yeux. C'était peut-être pendant que tu expliquais pour la énième fois pourquoi ton patron ne te comprend pas, ou quand tu as dit « comme tu veux » avec ce ton résigné qui trahit ton manque de colonne vertébrale. Ce moment-là, mon ami, c'est exactement quand elle a pris sa décision silencieuse. Il n'est plus l'homme que je pensais qu'il était. Et le pire dans tout ça, tu étais probablement en train de scroller sur ton téléphone ou de hocher la tête mécaniquement pendant qu'elle parlait de sa journée. Tu n'as rien vu venir parce que tu étais dans ta petite bulle, convaincu que tout allait bien. Mais elle observait, elle analysait chaque détail de ton comportement, chaque micro-expression, chaque réaction. Les femmes sont des détectives émotionnels. Et ce jour-là, elle a trouvé la preuve qu'elle cherchait inconsciemment. C'est comme une fleur qui se fane. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. D'abord, elle commence à répondre avec moins d'enthousiasme à tes messages. Puis elle trouve des excuses pour éviter tes appels. Ensuite, elle devient distante physiquement. Plus de petits gestes tendres, plus de regards complices. Et toi, tu te dis que c'est juste une mauvaise passe, qu'elle est stressée par le travail ou fatiguée. Mais la vérité, elle est en train de te tester, de voir si tu vas te réveiller et redevenir l'homme qui l'a séduite au début. Le problème, c'est que la plupart des hommes réagissent complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ils deviennent encore plus collants, plus prévisibles, plus pathétiques. Ils pensent qu'en étant gentils et compréhensifs, ils vont regagner son cœur. Erreur monumentale. Ce comportement ne fait que confirmer dans son esprit que tu n'es plus l'homme qu'elle désirait. C'est exactement à ce moment-là qu'elle commence à fantasmer sur d'autres hommes, à imaginer ce que ce serait d'être avec quelqu'un qui a encore cette étincelle dans les yeux. Et voici la partie la plus cruelle. Quand elle a pris cette décision, elle ne te l'a pas dit directement. Elle n'a pas organisé une grande discussion dramatique. Non, elle a simplement éteint l'interrupteur. Comme si tu étais devenu invisible émotionnellement. Elle peut encore te parler, encore partager le même lit, encore faire semblant que tout va bien en public. Mais dans sa tête, tu es déjà classé dans la catégorie plan B ou pire, erreur de parcours. Mais attends, parce que ce que je vais te révéler maintenant va te faire comprendre pourquoi tant d'hommes sabotent inconsciemment leurs relations les plus prometteuses. Il y a une tactique masculine spécifique, pratiquée par 99% des hommes, qui tue littéralement le désir féminin en moins de 48 heures. Et si tu l'as déjà utilisée, eh bien, tu comprends maintenant pourquoi elle s'est refroidie si rapidement. Cette tactique est tellement destructrice qu'elle peut transformer la femme la plus amoureuse en étrangère indifférente. Tu veux savoir ce qui tue le désir féminin plus rapidement qu'un seau d'eau glacée? C'est quand tu commences à la traiter comme ta mère ou ta meilleure amie. Oui, tu m'as bien entendu. Cette habitude masculine de tout partager, de demander son avis sur chaque détail de ta vie, de la transformer en ton thérapeute personnel, c'est exactement ce qui fait qu'elle te voit comme un ami plutôt qu'un amant. Les femmes veulent être avec un homme qui a sa propre direction, pas avec quelqu'un qui a constamment besoin de validation. Imagine un lion qui demanderait à la lionne s'il peut chasser, comment il doit rugir, ou s'il a l'air assez fort aujourd'hui. Ridicule, non? Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais quand tu lui demandes « Tu penses que je devrais accepter cette promotion ?»
Ou « Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe de cheveux ?» Chaque fois que tu cherches son approbation pour des décisions qui t'appartiennent, tu lui envoies le message subliminal que tu n'es pas capable de mener ta propre vie. Et une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle ne respecte pas. Cette tactique empoisonnée s'appelle l'oversharing émotionnel et elle détruit plus de relations que l'infidélité. Tu penses qu'en lui racontant tous tes problèmes, tes peurs, tes doutes, tu crées de l'intimité? Erreur fatale. Tu crées de la pitié, de l'inconfort et surtout, tu détruis complètement son attraction pour toi. Une femme veut être avec un homme qui peut la protéger et la rassurer, pas avec quelqu'un qui a besoin d'être rassuré plus qu'elle. C'est un instinct primal, et tu ne peux pas le changer en étant moderne ou sensible. Le pire, c'est que cette tactique fonctionne à l'envers de ce que tu espères. Plus tu t'ouvres émotionnellement, plus elle se ferme. Plus tu partages tes vulnérabilités, plus elle se sent obligée de jouer le rôle de la strong woman qui doit tout gérer. Et devine quoi? Elle déteste ce rôle. Elle veut pouvoir être vulnérable avec toi, pas l'inverse. Quand tu pleures devant elle parce que ton chef t'a mal parlé, tu inverses complètement la polarité masculine-féminine qui crée l'attraction. Et voici le détail qui va te faire mal. Pendant que tu penses créer de la connexion en vidant ton sac émotionnel, elle est en train de perdre respect pour toi à vitesse grand V. Dans sa tête, elle se dit « Si lui-même n'a pas confiance en ses capacités, comment je peux lui faire confiance pour nous protéger, nous et notre future famille ?» C'est inconscient, mais c'est exactement ce qui se passe. Elle commence à te voir comme un fardeau émotionnel plutôt que comme un partenaire solide. Maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi elle ne te dit pas directement que ça la dérange. Eh bien, c'est parce que la plupart des femmes ne comprennent pas elles-mêmes pourquoi elles perdent l'attraction. Elles savent juste que quelque chose a changé, qu'elles ne te voient plus de la même façon. Et c'est exactement là que les choses deviennent encore plus cruelles. Parce que quand une femme commence à te voir comme un amiguinho, il y a un processus psychologique spécifique qui se met en place. Et ce processus est presque irréversible. Tu sais ce qui se passe dans l'esprit d'une femme quand elle commence à te voir comme un petit ami? C'est comme si tu passais du statut de homme désirable à celui de frère émotionnel en quelques semaines. Et une fois que tu es dans cette case, mon ami, c'est presque impossible d'en sortir. Parce que être un petit ami, ça veut dire que tu es devenu sûr, prévisible, inoffensif, tout ce qui tue l'attraction féminine. Elle peut t'aimer, oui, mais comme elle aime son chien ou son cousin préféré. Cette transformation ne se fait pas par hasard. Elle commence le jour où tu arrêtes d'être un défi pour elle. Quand tu deviens ce mec qui dit toujours oui, qui s'adapte à tous ses caprices, qui change ses plans pour elle sans qu'elle ait même besoin de demander. Tu penses que c'est de l'amour? Non, c'est de la soumission déguisée. Et une femme ne peut pas désirer un homme qui se soumette à elle. C'est contre nature. C'est contre ses instincts les plus profonds. Regarde autour de toi. Les femmes les plus passionnées sont toujours avec des hommes qui gardent une part de mystère, qui ont leurs propres projets, qui ne sont pas disponibles H24. Ces hommes-là créent ce qu'on appelle la tension sexuelle. Cette énergie électrique qui fait qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là. Mais toi, tu es devenu le mec rassurant qui répond aux messages en 30 secondes, qui annule ses plans avec ses amis si elle a besoin de quelque chose, qui la met sur un piédestal comme si elle était une déesse. Et voici la partie la plus douloureuse. Quand elle te voit comme un petit ami, elle commence inconsciemment à tester d'autres hommes. Pas forcément physiquement, mais émotionnellement. Elle flirte avec le serveur au restaurant, elle sourit différemment à son collègue de travail, elle commence à fantasmer sur des hommes qui ont encore cette aura de masculinité que tu as perdue. Tu remarques qu'elle met plus d'efforts dans sa tenue quand elle sort avec ses amis qu'avec toi. C'est parce que tu n'es plus quelqu'un pour qui elle a envie de faire des efforts. Le processus est cruel, mais prévisible. D'abord, elle commence à te tester avec de petites demandes déraisonnables pour voir si tu vas enfin dire non et retrouver ta colonne vertébrale. Quand tu échoues à ces tests, parce que tu veux être le gentil copain, elle perd encore plus de respect pour toi. Puis elle devient irritable, elle trouve des défauts à tout ce que tu fais, elle critique tes choix. Pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle espère encore que tu vas réagir comme un homme et remettre les pendules à l'heure. Mais ce qui va vraiment te choquer, c'est ce qui se passe dans sa tête quand tu commences à implorer son attention. Quand tu sens qu'elle s'éloigne et que tu paniques, quand tu multiplies les petites attentions pour essayer de la reconquérir, là,
Tu déclenches chez elle un mécanisme psychologique si puissant qu'il peut détruire définitivement toute attraction qu'elle avait encore pour toi. Ce mécanisme s'appelle la répulsion par supplication, et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Tu veux savoir ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme quand tu commences à mendier son attention? C'est comme si tu activais un interrupteur dans son cerveau qui transforme instantanément tout ce qu'elle trouvait attirant chez toi en quelque chose de répugnant. Oui, répugnant. Parce que quand un homme implore, supplie ou mendie l'affection d'une femme, il déclenche chez elle un dégoût viscéral qu'elle ne peut même pas expliquer rationnellement. C'est plus fort qu'elle, c'est inscrit dans ses gènes depuis des millénaires. Dans sa tête, ça ressemble à ça. Si lui-même ne se valorise pas assez pour maintenir sa dignité, pourquoi est-ce que moi je devrais le valoriser? Chaque fois que tu la supplies de passer du temps avec toi, chaque fois que tu la bombardes de messages quand elle ne répond pas immédiatement, chaque fois que tu cherches désespérément à la rassurer sur tes sentiments, tu lui confirmes que tu es en position de faiblesse. Et une femme ne peut pas respecter un homme qui se met volontairement en position de faiblesse devant elle. Ce qui est encore plus cruel, c'est que ton désespoir déclenche chez elle ce qu'on appelle l'effet de rareté inversée. Plus tu te montres disponible et suppliant, moins tu deviens précieux à ses yeux. C'est exactement le contraire de ce que tu espères. Tu penses qu'en montrant à quel point tu tiens à elle, elle va réaliser ta valeur? Erreur monumentale. Elle se dit plutôt, s'il est si désespéré de m'avoir, c'est qu'il n'a probablement pas d'autres options. Et s'il n'a pas d'autres options, c'est qu'il n'est pas si désirable que ça. Imagine sa réaction quand tu lui écris des pavés de texte pour clarifier les choses, ou quand tu lui demandes sans cesse « qu'est-ce qui ne va pas ?» avec cette voix tremblante d'anxiété. Dans sa tête, elle se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme confiant que j'ai rencontré ?» Elle commence à se souvenir de toi au début de votre relation, quand tu étais encore un défi, quand tu avais encore cette assurance naturelle qui la faisait fondre. Et elle réalise à quel point tu as changé en pire. Le pire, c'est que plus tu implores, plus tu la pousses à chercher ailleurs ce que tu ne peux plus lui donner, le respect et l'attraction. Elle commence à comparer ton comportement actuel avec celui d'autres hommes dans sa vie, son patron qui ne supplie jamais, ce collègue qui garde toujours son sang-froid, ou même des personnages de films qui ont cette prestance masculine que tu as perdue. Et cette comparaison te détruit complètement dans son esprit. Mais voici le détail qui va te faire le plus mal. Quand tu implores son attention, tu déclenches chez elle un mécanisme de défense psychologique qui la fait automatiquement te rejeter, même si une petite partie d'elle voudrait encore te donner une chance. C'est comme si son cerveau lui disait « Cours, cet homme est émotionnellement instable et dépendant. Il va te drainer ton énergie. » Et une fois que ce mécanisme s'active, il y a un point de non-retour, un gâtillo psychologique qui peut la faire te rejeter définitivement. Il existe un point de basculement dans l'esprit féminin, un moment précis où quelque chose se brise définitivement. C'est ce qu'on appelle le seuil de tolérance émotionnelle. Et une fois qu'il est franchi, mon ami, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce déclencheur s'active quand elle réalise que tu es devenu émotionnellement plus faible qu'elle. Pas physiquement, pas financièrement, émotionnellement. Et pour une femme, être avec un homme émotionnellement plus faible, c'est comme être avec un enfant qui a besoin d'une mère plutôt qu'avec un partenaire qui peut la protéger. Ce déclencheur se manifeste souvent par ce moment où elle te regarde et se dit « Je ne peux plus compter sur lui ». Peut-être que c'est quand tu as craqué devant un problème mineur ou quand tu as eu besoin qu'elle te rassure pour la 10e fois cette semaine. À cet instant précis, quelque chose s'éteint dans ses yeux et tu peux presque entendre le clic dans sa tête. Elle vient de te cataloguer comme homme non fiable et cette étiquette est presque impossible à enlever. Le plus tragique, c'est que ce déclencheur peut s'activer pour des détails qui te semblent insignifiants. Un jour, elle te raconte un problème au travail, et au lieu de l'écouter et de lui donner des conseils pratiques, tu commences à t'inquiéter plus qu'elle, à stresser, à proposer des solutions paniquées. Dans sa tête, elle se dit « Il est plus anxieux que moi face à mon problème. Comment il pourrait me rassurer si lui-même n'arrive pas à gérer ça ?» Et voilà, le déclencheur s'active. Ou alors, c'est ce moment où elle teste ta limite. Elle fait quelque chose d'irrespectueux. Elle te parle mal. Elle annule vos plans à la dernière minute. Et au lieu de poser fermement tes limites, tu l'excuses, tu minimises, tu acceptes l'inacceptable. À cet instant, elle perd tout respect pour toi parce qu'elle réalise que tu ne peux même pas te respecter toi-même.
Comment elle pourrait te respecter si tu ne te respectes pas? C'est impossible, et son cerveau l'enregistre instantanément. Une fois ce déclencheur activé, elle entre dans ce que les psychologues appellent le mode de désengagement émotionnel. Elle peut encore te parler, encore partager le quotidien avec toi, mais émotionnellement, elle a déjà commencé à se détacher. Elle répond plus froidement. Elle évite les conversations profondes. Elle trouve des excuses pour éviter l'intimité physique. Dans sa tête, elle a déjà commencé à imaginer sa vie sans toi, et cette vision ne lui fait plus peur. Elle lui fait du bien. Et voici la partie la plus douloureuse. Une fois qu'elle a franchi ce seuil, même si tu changes du jour au lendemain, même si tu retrouves ta confiance et ta masculinité, elle aura du mal à te voir différemment. Parce que maintenant, elle sait que sous pression, tu peux redevenir cet homme faible et dépendant qu'elle a appris à ne plus respecter. Mais ne perds pas espoir, parce que ce que je vais te révéler maintenant peut littéralement tout changer. Il existe une méthode spécifique, testée et approuvée, qui peut inverser ce processus et la faire te poursuivre à nouveau. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te révéler maintenant va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur les relations. Pour qu'elle recommence à te poursuivre, tu dois faire exactement l'inverse de ce que ton instinct te dicte. Au lieu de te rapprocher, tu dois prendre de la distance. Au lieu de la rassurer, tu dois créer de l'incertitude. Au lieu d'être disponible, tu dois redevenir rare. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui réactive son instinct de chasseuse et réveille son désir endormi. La première étape, c'est ce qu'on appelle le retrait stratégique. Pendant 3 jours, tu ne l'appelles pas, tu ne lui écris pas, tu ne likes même pas ses photos sur les réseaux sociaux. Tu deviens un fantôme dans sa vie. Au début, elle va peut-être se dire « Enfin, il me laisse tranquille ». Mais vers le 2e jour, quelque chose va commencer à la déranger. Elle va se demander pourquoi tu ne cherches plus son attention, pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Et cette question va commencer à l'obséder plus qu'elle ne veut l'admettre. Pendant ce temps, tu reconstruis ta vie sans elle. Tu reprends contact avec tes amis, tu te remets au sport, tu sors, tu t'amuses. Et surtout, tu affiches cette nouvelle version de toi sur les réseaux sociaux. Pas de manière pathétique pour la rendre jalouse, mais authentiquement, comme un homme qui a retrouvé sa joie de vivre. Elle va voir que tu n'es plus le mec dépendant et suppliant qu'elle avait classé dans la catégorie « petit ami ». Elle va découvrir un homme qu'elle ne connaît pas, ou plutôt qu'elle avait oublié. Le 3e jour, quand elle va enfin te recontacter, et crois-moi, elle va le faire, ta réaction va déterminer si ça marche ou pas. Tu ne réponds pas immédiatement, tu ne montres pas d'enthousiasme excessif, tu restes cordial mais détaché. Tu lui montres que tu as évolué, que tu n'es plus le même homme. Cette nouvelle version de toi va créer chez elle ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Elle va être confuse parce que tu ne corresponds plus à l'image qu'elle avait de toi. Entre le 4e et le 7e jour, tu maintiens cette énergie nouvelle. Tu es présent mais pas collant, attentionné mais pas suppliant, intéressé mais pas désespéré. Tu redeviens ce défi qu'elle avait perdu, cette énigme qu'elle avait envie de résoudre au début. Et c'est exactement à ce moment-là que son cerveau va faire le déclic. Merde, je suis en train de le perdre pour de vrai. C'est là que l'instinct de chasseuse se réveille, que la peur de la perte remplace l'indifférence. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette méthode ne fonctionne que si tu l'appliques authentiquement. Tu ne peux pas juste faire semblant de changer, tu dois vraiment reprendre ta vie en main, retrouver ta confiance, redevenir cet homme indépendant et désirable que tu étais avant. Parce que si c'est juste une stratégie manipulatrice, elle le sentira et ça se retournera contre toi. Mais si c'est une vraie transformation, alors dans 7 jours, tu vas découvrir une version d'elle que tu avais oubliée, celle qui te désire, te respecte et te poursuit. Voilà, maintenant vous savez pourquoi elle s'est refroidie. Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas compliqué, c'était prévisible et évitable. Mais le plus important, c'est que maintenant vous avez les clés pour tout changer. Cette méthode en 7 jours n'est pas juste une technique, c'est un réveil. C'est le moment où vous arrêtez d'être ce petit ami suppliant et où vous redevenez l'homme qu'elle a appris à désirer au début. Et croyez-moi, quand elle va redécouvrir cette version de vous, quelque chose va se rallumer dans ses yeux. Mais voici ma question. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer dès aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous retient de reprendre votre pouvoir masculin et de transformer cette relation qui vous fait souffrir en quelque chose de passionné et authentique?
Parce que chaque jour que vous passez à être ce petit ami rassurant, c'est un jour de plus où elle s'éloigne émotionnellement de vous. Chaque jour où vous restez dans vos anciens schémas, c'est un jour de plus où elle regarde ailleurs. Alors dites-moi en commentaire, quelle est la première chose que vous allez changer dès aujourd'hui? Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous refusiez de voir, partagez-la avec un ami qui en a besoin. N'oubliez pas de liker si ça vous a aidé et abonnez-vous parce que je partage régulièrement des vérités sur les relations que personne d'autre n'ose vous dire. Votre transformation commence maintenant.